Il y a de cela quelques jours, la toile, notamment Facebook, WhatsApp et autres, ont été envahis par cette sulfureuse nouvelle concernant le riz qui sautille. Comment le riz peut sautiller? Il y a eu beaucoup d'informations, c'est du riz plastique, c'est du riz synthétique, mais ce qui est évident est que le riz ne saurait être plastique parce que le plastique, nous le savons, soit il est thermodurcissant, soit il est thermofondant. Nous n'avons jamais vu quelqu'un poser du riz au feu et puis il est devenu soit pâteux, totalement pâteux, ou bien il a fondu, il a noirci. Mais ce n'est pas pour autant pour dédouaner le fait que le riz synthétique n'existe pas. Moi, je dis, le riz plastique, c'est autre chose. Mais le riz synthétique, je ne dis pas qu'il n'existe pas. En ce qui concerne cette nouvelle au Cameroun, il y a eu plusieurs sorties. Il y a eu la société civile qui est sortie et qui s'est exprimée sur la question. Nous avons vu le ministre du Commerce qui est sorti et qui s'est exprimé sur la question. Mais il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, mais malheureusement, on n'a pas posé la question. La question, c'est quoi? Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est justement ça la vraie question. Un Chinois consomme 90 kg de riz par an. Un seul Chinois, 90 kg de riz par an. Un Birmanien consomme jusqu'à 200 kg de riz par an, pendant qu'ailleurs, on a 150 kg de riz par an. Au Cameroun, une famille moyenne consomme 300 kg de riz par an, ce qui fait beaucoup. En 2017, nous avons importé pour plus de 183 milliards de riz, ce qui fait un gros chiffre, ce qui fait un gros manque à gagner pour notre économie. Pourtant, le riz se cultive au Cameroun. Nous avons la chance que le riz est sorti des marécages pour la terre ferme. Nous avons, depuis 2009 par là, 8 souches de riz qu'on a introduit au Cameroun, notamment le New Rice of Africa, appelé couramment le Nerica. Nous avons de la souche 1 à la souche 8. Le rendement potentiel en paddy va de 4,5 à 5 tonnes, ce qui va nous donner un rendement en riz usiné d'environ 2,5 tonnes à l'hectare. Ce qui est important, le riz pluvial, aujourd'hui, il se cultive partout au Cameroun. Il suffit simplement de savoir comment le faire. Et comment est-ce que cela doit se passer? Il faut que les services techniques compétents, les services gouvernementaux puissent faire la promotion, puissent faire la vulgarisation de ce riz. Chaque famille aujourd'hui cultive un peu de maïs autour de la maison. Si aujourd'hui nous avons chaque famille camerounaise qui cultive ne serait-ce que 500 mètres carrés de riz, ça va leur donner environ 150 kg de riz à usiner à la récolte. Ce qui fait que cette famille n'aura plus besoin que de 120 kg de riz usiné. Cette famille n'aura plus besoin que de 180 kg de riz pour ses besoins annuels. Ce qui fait déjà une très grande réduction. Cessons de dire, le riz importé a été mauvais. Ne prions plus que les Chinois nous fabriquent du bon riz avant de nous envoyer au Cameroun. Produisons notre propre riz. Ces pays-là, du fait de leur consommation interne, ont développé des mécanismes pour produire leur riz, pour leur autosuffisance alimentaire. Notre autosuffisance alimentaire ne dépendra pas des autres pays. Si pour une raison ou une autre, il y a des catastrophes naturelles dans leur pays, ce qui compromet la production annuelle de riz, nous n'aurons plus rien. Et du coup, nous allons sombrer dans la famine. Réfléchissons là-dessus et produisons nous-mêmes notre riz. Je vous reviendrai prochainement pour une autre vidéo. A plus.